Et c'est là, je suis là, il me répond, je dis, ah bah tiens, il m'a répondu. Et il m'a dit, bah on va faire un essai. Et on a tourné notre première vidéo, c'est passé. Et depuis, bah voilà. Donc c'est Tranquillin qui te lance dans le bain. Et c'est là, je suis là, il me répond, je dis, ah bah tiens, il m'a répondu. Et il m'a dit, bah on va faire un essai. Et on a tourné notre première vidéo, c'est passé. Et depuis, bah voilà. Donc c'est Tranquillin qui te lance dans le bain. C'est Tranquillin qui me lance dans le bain. Entre-temps, vu que tu es sur TikTok, parce que TikTok aussi c'est une grosse communauté, toi tu as une grosse communauté sur TikTok? Non, pas du tout. Là, je suis quoi? J'ai 8000 abonnés sur TikTok. Non. Mais pourquoi tu n'as pas continué à entretenir ton public avec les vidéos que ce public appréciait tant? Bah après, en fait, il faut dire que je suis... En fait, faut dire moi, je suis bizarre. Je suis quelqu'un... J'ai une période où je vais beaucoup m'investir. Et une autre période où, bah, quand pour X ou Y raison, je vais arrêter. Donc, ce qui fait qu'en fait, entretenir ou même maintenir la communauté, c'était pas trop ça. Donc, sinon, je sais que si je pouvais gagner en communauté, j'allais faire beaucoup plus, quoi. Mais aujourd'hui, je me suis plus... faut dire que quand j'ai commencé la comédie avec Tranquillin et autres, je me suis plus investie sur ma page Facebook et avec eux d'ailleurs, plutôt que TikTok en fait. Mais bon, là, j'ai repris avec TikTok quand même. Mais justement, comment tu t'expliques un peu cet esprit en griffe de non-accomplissement dans tout ce que tu entreprends quelque part? Comment tu te l'expliques? Est-ce que je vais dire que c'est un non-accomplissement? Parce que tu n'as pas l'impression quelque part de ne pas aller souvent au bout de certaines initiatives? Non, pas forcément, parce que je me dis en fait tout ce que j'ai fait, si pour X ou Y raison, ça s'est arrêté, c'est forcément qu'il y avait un meilleur chemin à emprunter en fait. Donc je ne prends pas ça pour du non-accomplissement. Et dans tous les cas, c'est un choix. Mais voilà. Ça, ce stoïcisme-là, ça découle de quoi? De ta foi? Parce que de manière stoïque, tu te dis non, si quelque chose n'a pas pu le faire, c'est que c'est Dieu qui a voulu. Ça, c'est un peu, on va dire, ce qui est la base de la religion, de la foi. C'est l'émanation de ta foi ou c'est quoi? Non, après, il faut dire, il y a la foi. On dit des fois, quand quelque chose arrive, c'est à cause de quelque chose, donc il faut remercier le Dieu. Mais aussi, quand toi aussi tu prends la décision ou tu fais le choix de poser un certain acte, il faut assumer derrière aussi. Donc, il ne faut pas forcément dire que c'est à cause de ci ou ça, ou c'est parce que c'est non-accomplissement. Ça n'a rien à voir, en fait. Il y a le choix personnel et il y a le choix de vouloir aller au bout, mais pour telle raison, ça n'a pas été fait. Tranquillin te donne ta chance. La toute première vidéo que tu tournes avec lui. Oui. Est-ce que tu t'en souviens? Je m'en souviens très bien. C'était quoi? Vous parliez de quoi? C'était quoi la trame? Bah, je me souviens que j'étais une vendeuse. Okay. Donc j'étais en train de vendre, je marchais dans la rue et il devait me draguer, tout ça. Et puis il y a son collègue Axel qui vient, qui se fait passer pour son ami, qui veut, on va dire, le détourner un peu. Et il le délate devant moi, il a sa famille, il a ses enfants, et il part. Et il se met à le torpillant. Oui, il se met à le torpillant. Voilà, et puis moi je pars avec Axel en fait. Je me rappelle de cette vidéo, elle était quand même assez marrante. Donc oui, je joue le rôle de la vendeuse, celle qui... Et cette vidéo a du succès tout de suite? Cette vidéo, elle a eu du succès? Oui. Aujourd'hui, je ne sais pas à combien on en est, mais je sais que en tout cas, c'est grâce à cette vidéo que les gens me découvrent et tout. Et suite à plusieurs vidéos que j'ai tournées avec Tranquillin. De cette première vidéo, tu as forcément des retours. Quels sont les retours que tu as eu? Dès que tu fais cette première vidéo, que vous la publiez, qu'elle commence à avoir du succès, tu as quelques retours. Quels sont les retours dont tu te souviens là? J'ai reçu beaucoup de messages, même des gens avec qui je n'avais plus de relation il y a des années, qui me dit ah tiens j'ai vu que tu as tourné avec Tranquillin, ah maintenant tu es star maintenant, hein, ah toi on peut plus te donner l'heure, tout ça. Je dis non, j'ai juste tourné en fait, Tranquillin il est comme moi, il est comme les autres. Et je reçois même du pays, hein, ah mes amis d'enfance, ils me disent mais Kelly tu as changé, tu fais de la comédie maintenant ça te va trop bien. Donc quand je reçois ce genre de critiques positives, franchement ça me fait trop chaud au cœur. Et ça me pousse à continuer. Je me suis dit, ah bah tiens, ça veut dire que déjà je m'y plais dans ce que je fais et je plais aussi aux gens. Donc voilà. Personnellement, comment tu vis tout ça? Même si tu te dis ça va t'amener à bosser, mais de ton intérieur, comment est-ce que tu le ressens? Il y a quand même un peu de peur, je ne vais pas te mentir. Il y a quand même un peu de peur parce que tu dis que, tout à l'heure tu as dit quoi? Devant la caméra, tu dis que Kelly, qu'on la voit telle que c'est comme ça, elle est dans la vraie vie. Il y a un peu de vérité et pas. Parce qu'il faut dire que derrière
ce rôle que je joue, caméra, je suis expressive, je suis si. Il faut dire qu'il y a quand même une fille un peu sensible, pour ne pas dire hyper sensible. Donc il faut dire que j'appréhende aussi chaque chose que je fais. Je ne sais pas ce que ça va donner. Il y a un peu de peur de se dire est-ce que et si j'échoue, et si ça ne marche pas, et si je ne plais pas aux gens. Et ça me pousse aussi des fois à ne pas prendre certains risques. Mais après, je me dis, mais c'est en prenant ce genre de risque que tu sauras si tu fais bien ou pas. Si tu fais quelque chose et que ça plaît, bah, ils vont te dire, tu vas voir que ça plaît. Si ça plaît pas, bah, tu vas changer de stratégie, tout simplement. Mais cette sensibilité dont tu parles, elle découle de quoi? Tu poses. Quand je souris comme ça. Ouais. Ça veut dire quoi quand tu souris comme ça? Dis-nous tout. De pas mal de choses quand même. Ouais, explique-nous. Je préfère ne pas rentrer dans les détails, mais il faut dire que ça date il y a très 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 longtemps. Mais raconte-nous un peu, on veut mieux comprendre. Ça découle de quoi, cette sensibilité? Non, on va pas rentrer dans les détails. Non, ça peut être dû à une expérience, à quelque chose que tu as vécu, que je ne sais pas, qui t'est resté et qui a permis de développer ce sentiment en toi. Peut-être tu peux surfer là-dessus comme ça. Raconte-nous juste un peu. Non, bon, après, comme j'ai dit, c'est dû à pas mal de choses. Bon, il faut dire que c'est dû à soit des relations amoureuses, des ruptures amicales, des problèmes familiaux. Donc, quand tout ça est réuni, bah, forcément, ça t'affecte, en fait. Mais je ne prends plus ma sensibilité pour une faiblesse, mais plutôt pour une force, parce que c'est ça qui me permet justement de m'exprimer. Tout ce que je ne peux pas exprimer en vrai, je l'exprime à travers ma comédie, à travers le rôle que je joue, et ça me fait du bien, en fait. Donc, voilà. Si je te demande si tu es une personne entière, qu'est-ce que tu peux répondre? Entière, c'est-à-dire? C'est-à-dire quand tu es dans quelque chose, tu le fais pleinement. Oui. Oui, je ne suis pas parfaite, ça c'est sûr. Il y a quand même pas mal d'erreurs. Mais aujourd'hui, je peux dire que je suis une personne entière, intègre. Donc, ouais. Ok. Voilà. On va parler de ces collaborations qui démarrent comme ça, avec Tranquillin déjà. Tranquillin, ensuite tu tournes avec qui? Tranquillin, ensuite j'ai tourné avec Axel. Ok. Une seule fois, mais j'ai tourné avec lui. Et après, j'ai tourné avec Ladi. Ok. Ladi Camille. Tu n'as jamais tourné avec Jojo? Non, j'ai jamais tourné avec Jojo. Pourquoi est-ce que tu tournes avec Axel qu'une seule fois? Parce que la collaboration t'a pas plu? Ou parce qu'il n'avait pas assez de temps pour que vous tourniez? Non, pas du tout. Déjà, même, je ne savais même. Le jour où j'ai tourné avec Axel, je ne savais même pas que j'allais tourner avec lui. C'était le jour où j'ai tourné avec Tranquillin pour la première fois. Donc, c'est Axel qui vient et Tranquillin m'explique que on va profiter pour faire une autre vidéo avec Axel et tout. J'ai dit OK. Donc, on a tourné la vidéo comme ça a marché. Mais depuis, je n'ai plus jamais tourné avec Axel. Après, je me dis peut-être que c'est. Lui aussi, il a voyagé entre-temps. Enfin, on n'a pas vraiment discuté, lui et moi, comme j'ai discuté avec Tranquillin. Voilà. Si on veut faire un peu l'historique, celui qui est venu le premier sur les réseaux, on va dire qu'il y a eu du succès, il y a eu Axel. Après, il a tiré Jojo. Ensuite, Jojo, Tranquillin. Tranquillin, je crois, il y avait V-Style aussi. Voilà, pour parler des femmes. Il y a aussi Bicha. Et puis Camille, qui s'est révélée ensuite. Donc, du coup, toi, tu fais plus le chemin avec Camille. Comment ça arrive, la rencontre avec Camille? Camille. Mais je me rappelle, Camille, déjà même ça va t'étonner parce que j'ai écrit à Camille d'abord avant d'écrire à Tranquillin. Ah ouais. Ah ouais. Dis donc. Si. C'est à Camille que j'ai écrit en premier et Camille m'a jamais répondu. Non, pardon, je dis n'importe quoi. Camille m'a répondu et il m'a dit qu'il fallait que je vois ça avec son manager. Sauf qu'en fait, son manager, quand je l'ai écrit, il pensait que j'étais à Cotonou, au Bénin, et il devait faire quelques vidéos et du coup il m'a écrit, il m'a dit retrouve-moi à tel endroit. Donc quand il m'a dit l'endroit, je me suis dit lui il pense que je suis à Cotonou alors que je suis pas à Cotonou en fait. Donc je lui faisais comprendre que non, je suis en France. Okay. Et il m'a dit ok, il y a pas de souci. Donc du coup la conversation s'est arrêtée là en fait. Et depuis je n'ai plus je ne suis plus revenue sur ça quoi. Et c'est là que j'écris à Tranquillin plusieurs mois après et avec Tranquillin ça a matché. Après cet échange avec son manager qui n'a pas eu de suite, comment est-ce que vous renouez le contact toi et puis par une amie. Ok. Quand une amie que je suis partie coiffer, je me rappelle le jour là j'étais en train de la coiffer et du coup il y a Camille qui l'appelle par vidéo, ils sont en train de parler normal et tout. Et la fille lui parle de moi et il me voit, il me dit mais oui, ton visage me dit quelque chose. Je dis bah oui, je tourne avec Tranquillin. Et d'ailleurs, j'ai commencé à le taquiner comme ça. Je dis d'ailleurs toi, je t'ai écrit, tu m'as jamais répondu ou bien tu as fait un peu ton intéressant là avec moi. Il m'a dit mais non, c'est pas ça. Comment tu vas m'écrire, je vais pas te répondre. C'est comme ça l'échange a commencé. Et un jour comme ça, il m'a écrit.
Camille m'a dit que qu'il avait besoin de moi pour tourner une scène et tout. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Je revenais de coiffer une cliente, donc je suis allée directement chez lui. Et puis voilà, c'est comme ça a commencé. Camille, on a l'impression qu'on se connaissait parce que le premier contact physique qu'on a eu, je me rappelle la phrase que je lui ai sortie. Je dis Camille, j'ai fait. On fait comment? Il me dit, toi, tu me connais à peine. Toi et moi, on se connaît depuis pas. Et puis, tu as faim. Tu te prends pour qui, en fait? Je te prends pour qui je suis. Ça, c'était le talent à l'état voilà. brut qui t'exprimait, en fait. Voilà. Et c'est comme ça a commencé. Et puis, j'ai commencé à tourner avec Camille. Voilà. Avec lequel des deux tu as fait plus de vidéos? Avec Tranquillin ou avec Camille? Bah, je vais dire les deux. Hein. Les deux? Oui. Je vais dire les deux. Près d'une centaine tout de même, bien? Non, quand même. Non. Vingtaine? Non, moins, quand même. 10. Non, quand même. Vous avez beaucoup tourné quand même, si, hein? Si, on a beaucoup tourné, mais c'est pas aller jusqu'à 20. Non, pas du tout. Ah ouais? Non, pas du tout. Bah, une dizaine alors, du coup? Oui, une dizaine, sûrement. Une dizaine. Mais de toutes les collaborations que tu as eues avec ces deux-là, ce sont lesquelles qui, toi, t'ont marqué? Si tu dois faire un petit débrief là dans la mémoire. Les deux m'ont marqué. Tu sais pourquoi? Les deux m'ont marqué parce que c'est pas le... Je ne veux pas dire que ce n'est pas le même parcours, mais ce n'est pas le même type de vidéo en fait. Ok. Faut dire que Tranquillin, il est beaucoup dans l'humour. Beaucoup dans l'humour. Et avec Camille, il est dans l'humour, certes, mais lui aussi, il est un peu dans l'acting. Il fait les deux en fait. Okay. Et moi, comme je suis quelqu'un, j'aime être polyvalente. Donc, je me suis dit, bah, il faudrait bien que je joue sur ces différents tableaux-là pour voir comment ça va se passer, qu'est-ce qui sera mon meilleur rôle. Mais en fait, les deux m'ont marqué en fait. Oui, c'est vrai que généralement dans les scénarios de Camille, on dit dans ces scénarios, il l'emmène à réfléchir. Exactement. Il y a pas mal il y a pas mal de réflexions, il y a des retournements de situation. Tout à fait. Donc quand moi j'aime ça, j'aime ce côté-là. Autant il y a le sérieux et quand tu avais Tranquillin, autant on rigole. Je ne dis pas qu'on rigole pas avec Camille, hein, mais c'est pour te dire que c'est deux univers différents. C'est vrai qu'avec Tranquillin, moi je l'apprécie énormément. C'est de tous ceux qui tournent, que ce soit Jojo, Tranquillin, Camille. Moi, mon artiste, comme je l'appelle, c'est Tranquillin. Je l'adore. Et il est super sympa. Je profite de l'interview pour lui faire un big up. Garçon très sympathique, plein de talent. Et je vois qu'il donne aussi pas mal de coups de main à des gens comme Chromo au Bénin. Toi, tu connais Chromo? Tu connais Pacheco? Pas du tout. Tu connais pas Pacheco? Je les Monsieur connais. Gros Français. Mais si, je connais. Je connais Monsieur Gros Français. Mais je connais pas non, je sais que physiquement, tu les as déjà vus. En tout cas, si c'est français, là, il parle. Ok. Ah ouais. Lui seulement il parle. Pacheco. On sent que c'est le béninois. Pacheco, oui. Mais je ne le connais pas personnellement. Je connais aucun des humoristes au Bénin personnellement. Je les connais à travers les vidéos, à travers Dayato aussi, je ne le connais pas, je les aime beaucoup. Mais comme tu as dit, pour revenir sur Tranquillin, c'est quelqu'un qui aide beaucoup. Donc je profite même de cette émission pour lui dire un grand merci pour tout ce qu'il fait pour moi. Depuis le début, tout ce qu'il va faire. En tout cas, franchement, je suis très reconnaissante envers lui. Et voilà quoi. En tout cas, j'espère que j'aurai l'occasion peut-être de tourner avec certains humoristes du Bénin aussi, pourquoi pas. Donc, en tout cas, c'est dans l'entraide qu'on va loin quoi. Ça fait combien d'années déjà que dure cette expérience? Laquelle? Le fait de tourner, que ce soit avec Tranquillin ou bien avec Camille, ça fait combien de temps? Ça fait même pas un an. Ça fait même pas un an? Pas du tout. Wow. J'ai commencé l'été dernier. On est en 2023, j'ai commencé l'été dernier. Donc ça fait même pas un an. On a l'impression que tu es là depuis longtemps. Bah si ça donne cette impression-là, tant mieux pour moi, j'ai envie de dire. Parce que tu campes tellement de beaux rôles, des rôles assez intéressants. Moi, je te suis aussi également. Donc, tu campes tellement de rôles qu'au final, on a l'impression que tu es là depuis longtemps. Non, pas du tout. Alors que ça fait même pas un an. Ah, c'est le talent, qu'est-ce que tu veux? Mais en un an, si tu dois... non, le talent, il est là. Non. Je sais être humble. Si on doit s'intéresser à des coulisses par rapport à vos différents tournages, généralement, comment ça se passe? Vous avez un scénario que vous arrivez à, on va dire, à mémoriser, ou c'est quoi? Je vais t'expliquer. Raconte-nous. On a envie de savoir. Non. Je dis, avec Tranquillin là. Tranquillin, c'est très simple. Tranquillin, c'est quelqu'un qui improvise beaucoup. Ok. Donc, si je dois tourner une vidéo de Tranquillin avec moi, donc j'arrive, Tranquillin me pose, me dit la scène, ce qu'il faut faire. Et il va vouloir me laisser gérer ma partie. Donc, il va me dire l'idée. Il va vouloir me dire... Sauf que je lui dis, mais chef, Tranquillin, toi là, tu es le président des gens qui improvisent. Moi, je ne peux pas improviser. Moi, je suis du genre, si tu me donnes un rôle, je vais le jouer parfaitement, mais je ne sais pas. En tout cas, je n'arrive pas à improviser pour le moment. Donc, Tranquillin, il est beaucoup dans les Donc, c'est avec moi qu'il a un peu baissé un peu sa garde. Il me dit ce que je dois faire, les répliques. Bon, après, il y a certaines répliques qui viennent tout seuls et tout. Ça va être Tranquillin. Avec Ladji. Ladji Camilo Loco.
Ladji, franchement, c'est tout un autre schéma. Ladji va t'expliquer le scénario. Il voudra que tu dises cette phrase, que ça soit parfait. À la virgule près. Si c'est pas bon, là, on va reprendre 10 000 fois. Ladji, il fait pas ces choses à moitié. Mais en tout cas, ce qui est sûr, quand on voit le résultat, on se dit, ouais, ça, c'est clean. Avec lui, vous pouvez tourner toute une journée? Avec qui ça? Avec Lagui. Ah, avec Ladji, tu vas tourner toute une journée. Même si dans une journée là, on peut avoir 72 heures dans la même journée là, on va tourner 72 heures. Pour extraire 5 minutes? Comment? Pour extraire que 5 minutes ou Non, 6 non, minutes? c'est plusieurs vidéos. Ok, évidemment. donc vous pouvez tourner combien de vidéos dans la journée? Ah, bon. On peut, franchement, grand max 3. Mais en fait, on va dire c'est des scénarios qui prennent du temps à être réalisés parce que pour telle ou telle raison, si tu ne dis pas bien telle phrase ou si tu ne fais pas tel geste qui va avec ou si tu bugs ou si tu te répètes trop, on va reprendre plusieurs fois et plusieurs fois. Voilà. Parce que vu que lui, ce qu'il veut faire passer, c'est un message, il faut bien que ça soit réalisé. Et il faut que ce soit raccord aussi. Il faut que ce soit exactement, il faut que ce soit raccord avec ce que l'un dit, l'autre dit. Il faut qu'on suive aussi les gestes et les faits. Après aussi, quand le naturel vient, c'est encore mieux. Parce que quand tu veux jouer un rôle et que tu es... faut pas être